Parlons de populations vulnérables et clés. Nous parlons des personnes qui vivent avec le VIH. Nous parlons des mobiles, les personnes handicapées. Nous parlons des professionnels de sexe. Nous parlons des consommateurs de drogue injectables. Et nous parlons des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Je le disais tout à l'heure, l'État a fait d'énormes sacrifices et de gros investissements à travers la décentralisation pour un meilleur accès de ces groupes vulnérables et clés à des services de santé de qualité. Mais malheureusement, c'est l'environnement qui n'est pas favorable pour ces groupes, qui sont fortement stigmatisés, qui sont discriminés et qui font que ces personnes ont une certaine peur de fréquenter les structures de santé. Donc c'est ça aujourd'hui le grand défi du Sénégal. Des investissements colossaux ont été consentis par l'État et les partenaires techniques et financiers, mais malheureusement, l'environnement, pour que cette offre de services-là puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles, cet environnement-là est vicié. Et vicié par quoi? Par la stigmatisation, la discrimination. Et ces fléaux-là, aujourd'hui, même touchent les acteurs. Nous qui intervenons en direction de ces populations, en retour, nous sommes stigmatisés par ce que nous avons appelé le cloisonnement. Aujourd'hui, le fait de travailler avec des communautés qui sont stigmatisées, qui sont pénalisées, en retour, nous aussi, nous subissons en tout cas ce travers. Donc pour dire que, voilà. Oui, indisciplinement, c'est un peu une étude qui a été menée par l'association nationale, le réseau national des associations de PVH, pour mesurer un peu le niveau de stigma au niveau de la communauté. Donc ce qui est ressorti de cette étude, vous l'avez vu, c'est que ces personnes vivant avec le VIH sont encore victimes de stigmatisation dans les structures de santé et en dehors des structures de santé. Donc ça également, je pense que c'est un défi majeur pour le pays, parce que si nous devons contribuer à mettre fin à l'épidémie d'ici 2030, c'est maintenant. Nous sommes aujourd'hui en 2027, donc en 2026, donc dans 4 ans, le Sénégal s'est engagé à côté de la communauté internationale à mettre fin au VIH. Mais cette situation aujourd'hui, en tout cas, menace la réalisation de cet engagement. Donc ce qui veut dire que dans 4 ans, nous risquons de ne pas atteindre cet objectif. Nous allons droit au mur. Donc c'est ça, c'est tout le sens qu'il faut donner à ce rapport. Donc c'est un rapport qui va servir de support, de plaidoyer au niveau des décideurs publics pour que l'environnement de travail des prestataires de santé soit amélioré, pour que ces populations vulnérables et clés puissent accéder à des services de santé de qualité. Bonjour, moi c'est Debiadia, donc je suis la responsable juridique en charge du plaidoyer au niveau de l'Alliance nationale des communautés pour la santé, et aussi qui gère le secrétariat permanent du comité de veille et d'alerte. Effectivement, donc c'était une présentation qui tournait autour du partage, en tout cas du taux de prévalence du VIH/SIDA, où nous avons noté en tout cas des taux alarmants chez certains groupes, notamment les populations clés, qui sont les plus exposés, les plus vulnérables au VIH. Donc effectivement, à l'heure actuelle, nous nous sommes rendus compte qu'au Sénégal, les groupes qui sont les plus exposés au VIH tournent autour de 45%, et on les appelle les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Donc il y a eu en tout cas une hausse, parce qu'en 2017 nous étions à 27,6%, en 2024 nous sommes à 45%. Donc ça c'est une hausse préoccupante. Et à côté il y a aussi le deuxième groupe qui est composé des professionnels de sexe. Après il y a aussi les consommateurs de drogue injectables qui ont encore un taux de prévalence beaucoup plus élevé comparé à la moyenne générale qui est de 0,3%. Effectivement, en tout cas en 2024, au Sénégal, nous avons 47 700 personnes qui vivent avec le VIH, dont les 25 000 sont des femmes. Donc il y a vraiment une féminisation du VIH, donc les femmes et les enfants, et nous avons 2000 enfants, mais il y a toujours un gap chez les enfants que nous n'arrivons à ce jour pas encore à atteindre. Mais on se rend compte que le VIH, c'est vraiment une maladie féminine, donc qui touche beaucoup plus les femmes et les enfants. Et ce rapport montre le pourquoi, parce qu'il y a vraiment une vulnérabilité de ces groupes-là qui peuvent être en tout cas victimes de violences basées sur le genre, et il y a une dépendance économique qui fait que vraiment ces groupes sont les plus exposés.
Alors, sur les 47 700, là, on parle de cascade de soins. Les 3,95, c'est un objectif que nous nous sommes fixés. C'est qu'au Sénégal, en tout cas, qu'on puisse avoir 95% des personnes qui, en tout cas, ont une fois été dépistées, les 95% qui sont sous traitement, les 95% qui ont la charge virale indétectable. Mais c'est les 3,95. Sur le premier 95, c'est notamment le dépistage. Nous nous rendons compte que nous avons un gap de 15%. En effet, nous sommes encore à 85%. Donc, et ça, le problème majeur, c'est vraiment la stigmatisation et la discrimination qui est encore très présente dans les structures sanitaires, mais aussi dans la communauté. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de la société civile, nous avons en tout cas jugé nécessaire de faire ce rapport pour montrer la réalité. Et cela a permis aussi de montrer qu'il y a une tendance, c'est que la violation, la stigmatisation et la discrimination, les violences basées sur le genre, à l'heure actuelle, sont beaucoup plus commises par la communauté et par la famille. Donc il y a ce changement qui est là et ça, c'est à saluer. Effectivement, dans les structures sanitaires, les 15% de ce gap dont je parlais sont dus au fait qu'il y a cette persistance de la stigmatisation qui est là. Mais on se rend compte que dans la société aussi, il y a la police sociale qui est toujours là et qui fait que les groupes qui doivent en tout cas pouvoir accéder aux services de soins ont peur d'y aller parce que voilà, ne veulent pas être marginalisés ou stigmatisés.